Bonjour à tous. Alors le mois dernier, nous avions parlé des causes d'un bavage chez l'enfant et de la nécessité parfois de consulter un professionnel de santé quand on se questionnait autour de la présence d'un bavage chez l'enfant. On avait vu également les causes de ce bavage et ce qu'il fallait peut-être aller explorer chez l'enfant qui présente ce bavage. Alors ce mois-ci, nous allons vous donner quelques petites pistes d'accompagnement quand son enfant, quand l'enfant en tout cas présente un bavage. Alors parfois, l'enfant ne sent pas bien ce qu'il se passe autour de sa bouche. Et donc, il est intéressant de lui proposer peut-être des petits jeux autour de la bouche, de lui mettre par exemple des petites miettes autour de la bouche, de poser un aliment sur le coin des lèvres et de lui demander d'aller les chercher avec sa langue. Et donc voir en fait s'il est capable de sentir là où se trouve la petite miette, le petit morceau d'aliment et voir en fait s'il est capable donc de sentir et d'aller rechercher l'aliment. Voilà, il y a plein de petits jeux comme ça qu'on peut mettre en place dans la bouche, autour de la bouche. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que ça fait dans ta bouche? Est-ce que tu peux aller nettoyer, chercher? Voilà, donc ça ça permet à l'enfant en fait de prendre conscience de ce qui se passe autour de sa bouche. Et donc, de pouvoir à terme prendre conscience, quand il y a un bavage, d'être mouillé autour de la bouche et de pouvoir effectivement s'essuyer ou de permettre de fermer la bouche parce que je sens qu'en fait à ce moment-là ça coule, donc je ferme la bouche et je déglutis. Et donc ces petites choses peuvent être intéressantes à proposer à l'enfant. Alors, autre petite piste, quand l'enfant présente un bavage et donc a du mal peut-être à fermer sa bouche, ce qu'on vous conseille vraiment fortement, c'est d'entraîner l'enfant à boire à la paille. Puisque quand l'enfant boit à la paille, il tonifie ses lèvres, il ferme la bouche. Il tonifie ses joues, donc il muscle en fait toute la sphère bucco-faciale et donc ça permet d'avoir effectivement plus de tonicité et donc d'avoir une bouche plus facilement fermée et d'empêcher ce bavage, cette salive qui sort de la bouche, qui fuit par la bouche. Donc vraiment, même si l'enfant est capable de boire à la paille, de lui proposer de s'entraîner, de boire tous les jours à la paille pour tonifier cette sphère bucco-faciale et lui donner aussi cette sensation de bouche fermée. Donc voilà une deuxième petite piste pour accompagner un enfant qui a tendance à baver. Une autre piste qu'on peut proposer, c'est la cryothérapie. Alors la cryothérapie, c'est une thérapie, donc c'est effectivement plus spécifique, mais j'en parle parce que c'est intéressant d'avoir en tête que à partir du moment où on applique du froid autour de la bouche, sur les lèvres, etc., ça permet, pareil, de prendre conscience du contact bilabial entre les deux lèvres et donc de la fermeture de la bouche. Alors il y a des thérapies spécifiques et là, n'hésitez pas à vous rapprocher du professionnel concerné pour travailler autour de ces choses-là. Mais en tout cas, ne soyez pas étonnés si on parle de cryothérapie. Effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. Et peut-être avez-vous déjà remarqué que si l'enfant boit de l'eau très fraîche ou met un petit glaçon autour de la bouche, les lèvres ont tendance à se fermer. Ça permet vraiment de tonifier aussi, de permettre cette fermeture de bouche et d'entraîner notamment la déglutition salivaire via cette thérapie. Et enfin, une autre piste que on peut proposer à l'enfant qui a tendance à baver, c'est de souffler. Alors de souffler par la bouche, ça tonifie encore une fois les muscles bucco-faciaux. Et on sait que l'enfant qui a tendance à baver, il a souvent une bouche ouverte, une hypotonie bucco-faciale. Et donc souffler tonifie, donc c'est hyper important. Et puis ensuite, on apprend à souffler par le nez. Donc là, il faut une fermeture de bouche qui soit possible et apprendre à souffler par le nez pour permettre à l'enfant d'apprendre à se moucher, de libérer la filière nasale
Et à chaque fois que la filière nasale est libérée, eh bien ça facilite bien sûr cette respiration nasale et ça inhibe cette respiration buccale. Donc, apprendre à l'enfant à souffler pour tonifier, apprendre à l'enfant du coup à fermer la bouche, à souffler par le nez pour lui permettre de se moucher et de libérer la filière nasale. Et si la filière nasale est libérée, eh bien l'enfant va pouvoir plus facilement respirer par le nez. Donc on favorise en fait cette respiration nasale. Voilà pour ces pistes autour de la prise en soin ou en tout cas de l'accompagnement du bavage. Donc on a parlé de l'importance du souffle, on a parlé de la paille, on a parlé de la cryothérapie, on a parlé de faire sentir à l'enfant ce qui se passe autour de sa bouche. Voilà donc pour quelques pistes. En tout cas, vraiment, c'est très important d'en parler aux professionnels de santé qui suivent votre enfant, à son orthophoniste, en cas de questions. Vraiment, n'hésitez pas à en référer à l'orthophoniste. Voilà pour ces petites pistes. On vous souhaite une bonne journée et à très vite sur Happy Ortho.